Il y a deux mondes. Enfin, il y a d'autres mondes. Des mondes avec de la magie. Attends. Ça fait beaucoup d'infos. Je te trouve vachement serein pour un mec qui vient d'apprendre que tout ça là, que tout ce genre de truc, bah ça existe. C'est ma façon de gérer mon stress. Je t'ai Pour déjà m'empêcher vu. de faire pipi dans ma culotte, voilà pourquoi. Le portail se rouvre, Melka. Ah Il se rouvre, effectivement. Et quand vous le traversez, parce que j'imagine que vous le traversez, n'est-ce pas? Je plonge. Vous plongez? Très bien. Et bien, quand vous plongez, le portail peut-être apparaissait devant vous. Et bizarrement, quand vous traversez, vous avez l'impression que la gravité a changé de côté. Ce qui fait qu'au lieu de mettre votre pied sur le sol, vous vous sentez tomber. Et pendant que vous tombez, vous voyez un nouveau paysage. Vous voyez, durant votre chute dans les airs où vous êtes un peu en plane, on va dire, vous voyez, vous prenez des vagues d'air dans la figure, vous voyez un immense arbre, une immense forêt, et vous passez juste à côté d'un immense arbre. Le temps a l'air presque de se ralentir durant votre chute, tellement qu'elle est impressionnante. Vous avez le droit de dire un petit mot pendant que vous chutez? Ah T'es dans l'air. Melka. Je veux pas mourir. Donne-moi ton objet magique. C'est pas, je suis la première, j'ai plus de main. Attrape-moi les pieds. En tout cas, vous commencez à tomber et à vous dire, peut-être à faire votre prière en disant que... Parce que vous voyez la forêt se rapprocher de vous dangereusement et vous ne savez pas à peu près de combien vous tombez, mais vous savez qu'un humain normalement constitué tombant de cette chute finit généralement en crêpe. Et vous êtes en train peut-être de faire vos prières ou vous demandez pourquoi j'ai traversé ce portail. Qu'au bout d'un moment... merde. Qu'au bout d'un moment, vous ne savez pas, mais une sorte de lumière arrive presque en dessous de vous, une sorte de courant d'air contraire, vous ne savez pas. Il vous ralentit petit à petit, vous déformant un peu le visage, tellement clair et puissant d'ailleurs, faisant votre plus belle grimace. Et juste après, vous arrivez à atterrir doucement, en vous prenant quelques branches au passage, vous prenez quelques branches des arbres que vous traversez. Et vous commencez du coup à tomber, et bam, vous tombez sur les fesses et vous êtes en plein milieu d'une forêt. Pour le moment, vous ne voyez pas grand-chose jusqu'à ce que vous arrivez un peu à distinguer vite fait ce qu'il y a autour de vous. Vous voyez seulement vous êtes tombé un peu sur du dur, malgré qu'il y a des arbres au-dessus de vos têtes. Pour le moment, vous ne voyez pas vraiment au-delà des buissons et de derrière vous, c'est un peu des rochers qui vous bloquent un peu le passage. Bah tiens, c'est toi qui as une épée, tu peux pas débroussailler un peu tout ce bordel? Recule, je te protégerai, Ramsey. Je me roule en boule. Cette vilaine créature, je conquérais ce monde. Je veux être le plus près du sol possible quand il va commencer à faire des moulinets avec l'épée. Très bien, et ben, tu peux me faire un... Quelle force. Je ne crains... Tout. Je crains tout. Je crois que t'as loupé là. Je crois que c'est un gros loupé. Et ben, ce qui se passe à peu près, c'est que littéralement, tu donnes... Étant donné que c'est la première fois sûrement que tu dois avoir cette arme entre les mains, tu es en train de brandir ton épée comme un noble chevalier, comme tu aurais pu le voir dans des livres ou dans des films. Tu commences à taper dans les trucs et tu remarques que le buisson, tu tapes, t'es juste en train de... T'as juste fait une petite coupe de cheveux. Putain, mais c'est les miens! Je suis derrière toi! T'es en train de tailler juste un tout petit peu le buisson, alors c'est très bien, mais t'as pas du tout tapé l'endroit où le buisson est le plus solide. Et du coup, t'es juste en train de tailler vite fait au-dessus les petites branches mortes qui tombaient déjà un peu d'elles-mêmes. S'il y a des épines dans ces buissons? Il n'y en a pas l'air. Vous n'en voyez pas, ça a l'air d'être un peu les petits gros buissons là où les oiseaux font généralement leur nid. Il n'y a pas vraiment de ronces ni rien dedans. Par contre, vous pouvez, là, sans faire un jet ni rien, vous entendez effectivement que pas trop loin, il y a de l'activité. Vous entendez des gens parler un peu au loin, mais soit ils ne vous ont pas vu, puisque vous-même vous ne les voyez pas, ou en tout cas ne vous ont pas remarqué ou prêté attention, mais vous entendez du bruit au loin. Ils nous ont pas entendu arriver en hurlant. Ils sont peut-être un peu sourds. Non.
Mais en tout cas, ils sont en train de parler un peu au loin. Et, enfin, vous entendez des bruits de personnes parler au loin, mais vous ne voyez rien. Est-ce qu'on peut s'approcher de cette direction en se dissimulant dans les buissons? Oui, totalement. Hop là. Normalement, la zone est révélée. Wow, tellement de luminosité. Effectivement, au moment où vous planquez un peu dans les buissons, donc du coup, je considérais que vous... je vous considère du coup que vous vous cachez un peu par ici, parce qu'en fait, du coup, vous êtes, c'est à peu près là. Ici. Vous vous cachez par ici. Et vous êtes un peu, du coup, caché par les buissons. Et vous voyez, du coup, en regardant déjà, vous voyez d'un coup la lumière, parce que vous étiez un peu sous un arbre, ce qui vous cachait un peu. Là, d'un coup, vous voyez, il y a une petite dégagée. Et vous voyez effectivement 3 personnes. 3 personnes un peu sur un camp, donc par ici, voilà, où vous voyez 3 personnes qui sont en train d'être autour d'un camp et vous les entendez discuter. Il y a même d'avoir un petit argument entre eux qui sont pas là totalement d'accord, un feu, et d'ailleurs sur ce feu, vous savez pas ce qu'ils font cuire, mais en tout cas, ça sent bon. Ils viennent sûrement de faire un petit truc à manger. J'imagine qu'ils ressemblent du coup aux images qui sont sur le plateau. Effectivement, c'est totalement oui, pour le moment, rien ne vous choque parce que, enfin, si quelque chose par contre vous surprend à peu près quand vous les observez un peu plus, vous remarquez qu'il y en a un en armure lourde, qui a un peu une allure de chevalier, comparé à qui a seulement l'épée, et lui il a une grande épée, mais pas la petite épée. Et vous voyez par contre 2 autres personnes, un autre homme qui est habillé de très belles parures. Il a l'air d'avoir des vêtements assez beaux et très bien détaillés. Par contre, c'est des vêtements un peu plus vieux que vous avez l'impression de voir. Vous avez l'impression de voir vraiment un truc médiéval. C'est des tenues vraiment de riches médiévales. Et vous voyez aussi une autre dame un peu encapuchonnée qui elle aussi a des belles parures, mais qui ont l'air, ça brille moins, il y a moins de dessins, et cette personne-là tient d'ailleurs un livre dans sa main, vous le voyez en train de lire, tandis que les 2 hommes sont en train d'argumenter entre eux. Melka, j'ai jamais autant détesté voir nos rêves prendre forme là. J'avoue que là c'est un peu suspect, mais j'ai une question, est-ce qu'on comprend ce qu'ils disent ou pas? Est-ce qu'on entend ce qu'ils disent déjà de là où on est? Vous pouvez me faire un petit jet de mental pour vous concentrer, parce que c'est vrai que vous venez quand même de subir une chute, il y a le vent un peu qui a soufflé dans vos oreilles, vous pouvez me faire un petit... Raté. Tu peux tenter, d'accord. J'ai beaucoup de mental. Faux. C'est les 2 loupés, j'imagine? Oui. Alors, du coup, vous n'arrivez pas... Alors, c'est pas non plus un scientifique, donc je considère que vous n'entendez pas leur conversation, mais vous reconnaissez certains mots qui ressemblent aux vôtres. Ça ressemble à votre langage. Une relance pour le méca. Eh ben, vas-y. Et les restaurations, c'est pour... c'est pour les points de mental ou ressources... flop. Je comprends pas ce qu'ils disent. Vous comprenez rien, mais vous êtes sûr d'une chose, c'est que ça a l'air de parler votre langue. Il y a des mots qui ressemblent chez vous, donc vous dites c'est pas une langue étrangère. Par contre, vous ne comprenez pas ce qu'ils disent, vous entendez juste des éclats de voix de temps en temps. Et voilà. Melka, faut qu'on arrête d'être bête en fait. On est piégé dans un JDR là, tout simplement. Piégé dans un JDR, tu dis? Non, j'ai pas dit qu'on était des personnages de JDR, j'ai dit qu'on était dans un JDR. Tu vas pas magiquement devenir Zodlan. Par contre, je pense que ces 3 personnes... Oula. Je pense que ces 3 personnes sont des aventuriers, que peut-être que si on leur dit qu'on est dans la galère, selon toute vraisemblance, ils devraient accepter de nous aider. Je déchire mes vêtements. Je mets un peu de boue sur mon visage. Je t'en fous un peu sur le visage, t'en veux ou pas? Mais je t'ai dit qu'on allait leur demander de l'aide, je t'ai pas dit qu'on allait se prostituer. Au moment où vous êtes en train de discuter, vous entendez un « Qui est là? Montrez-vous !» À ce moment-là, c'est le grand chevalier qui a l'épée à l'avant, pas vers votre direction, même s'il ne vous voit pas, vers le son de vos éclats de voix, parce que vous n'avez pas été très distrait. Et du coup, qui est là? Je sors du buisson, les mains levées, et je dis bonjour, je m'appelle Rapsy, j'ai besoin d'aide et je vous présente Melka, il est en train de commencer à faire je sais pas quoi. Bonjour messire, comment allez-vous? Nous sommes que de pauvres paysans, nous réclamons de l'aide. Pourquoi nous espionnez-vous? Êtes-vous ici pour nous voler notre bien? C'est quoi votre bien? C'est pas la bonne question. Non, on sait pas. Là, il commence vraiment à
on peut le tuer. Pourquoi êtes-vous intéressé si vous n'êtes pas là pour ce que nous possédons? Mais parce que, alors, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais on est tombé du ciel. et on est tombé dans les buissons là à côté. Et on vient pas de ce monde. Et on est complètement perdu. Et on sait qu'on doit trouver des choses qu'on appelle les objets magiques. Mais on sait ni à quoi ça ressemble, ni où c'est, ni comment on fait pour pouvoir en... Et on en a besoin pour aider un ami qui a fait une bêtise sans le savoir et on ne sait pas ce que ça implique, mais il faut qu'on essaye. Il a dit qu'il s'appelait... L'elfe? Oui. Malimp ou un truc comme ça. Ulip, je crois. Ulimp, oui. Ulimp. Alors, un petit jet de social. À quoi bon? À quoi bon? C'est juste pour savoir si tu... Étant donné que certes... à ton collègue à côté, c'est vraiment une allure de paysan. Oh, enfin! C'est réussi? Oui. Ah, nice. Eh bien, tu vois que le soldat, lui, il va pas forcément baisser sa garde, mais va être l'air un peu moins menaçant, tandis que les deux autres, tu leur as un peu plus attiré l'attention, notamment de la jeune femme qui va se tourner et fait d'un autre monde. Et après, tu vois qu'elle commence... Pouvez-vous répéter le nom que vous venez de dire, mon cher monsieur? Ulimp. Ulimp. Et d'un coup, tu vois l'autre homme un peu mieux vêtu. Oh oui, ah oui. On sait qu'elle... on avait vu un bouquin dessus à l'école, non? Oui, elle était censée faire je sais pas, un truc de garde, je m'en rappelle plus. Je vous avoue qu'elle ne parle pas souvent. Mais pourquoi? Il y a un autre monde? Comment ça? Attendez, là, vous venez d'un autre plan monde, vous voulez dire? Ben, d'un autre monde. Oui. Ouais. Très bien. Pouvons-nous savoir de quel plan monde vous venez? Parce que au pire, nous pouvons vous ramener chez vous si nous avons les capacités. Il faut juste vous amener à l'institut. Je peux prendre une petite pause? Je dois discuter avec mon collègue. Bon. Je le mets à part. Bon, là, on a un choix. Ou on revient chez nous, ou on fait tout l'univers. L'univers possible et imaginable. Au choix. Alors, premièrement, il y avait de la merde dans la boue que tu t'es étalé sur le corps, l'odeur. Mais écoute, je peux pas choisir. Et deuxièmement, c'est-à-dire tu veux faire... Parce que... Moi, ce qui me pose problème, c'est l'état de Dieg, si tu veux, mais... Mais Dieg, si on le retrouve, soit dans C'est ce vrai que jeu, Dieg, à on mon sait- avis... C'est vrai que Dieg, on sait même pas par où il est parti. Enfin, il est pas là, déjà, ça c'est sûr, mais on sait même pas par où il est parti. Ah, sauf si le mage noir, machin, c'est une menace... Si, oui, c'est ça que Limp a dit. Le mage noir, c'est une menace... C'est quelque chose qui menace ce plan-là. Oui, mais s'il menace ce plan-là, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait dans notre monde? Bah, Oui. c'est ce qu'elle a dit. Elle l'a confiné, le bouquin était confiné dans le grenier où on était, parce que notre monde étant dépourvu de magie, normalement personne n'aurait dû en fait chercher ce livre. Et je pense que le livre a été trouvé parce qu'il y a plein de gens qui sont allés foutre la merde comme nous, il y a plein de gens qui sont allés faire de l'urbex, et il devait y avoir une montagne de merde à l'origine sur le livre pour que personne ne le trouve. Attends, tu dis ça, mais notre cher Dieg avait du matos pour faire de l'invocation, donc je suis à demi-mot sûr qu'il était à moitié au courant de ce qui... C'est pas son Voyez- genre quand même. Vous voyez les trois autres derrière, vous êtes pas extrêmement... Enfin, vous êtes discrets, mais du coup, ils vous voient discuter, ils se regardent entre eux, il y a quelques mots que vous dites qui s'échappent, et il y a juste à ce moment le grand noble, en tout cas que vous soupçonnez d'être noble, vu sa parure, qui est en train de dire « Mécréant, pouvez-vous au moins nous expliquer? Nous sommes quand même là, nous sommes armés, nous pouvons... et vous étiez en train de nous expliquer il y a même pas quelques secondes. Oh. Nous exigeons, enfin j'exige, moi, de mon rang, d'avoir une explication de votre présence. On vous a tout dit. On n'en sait pas plus que vous. Comme mec, nous sommes des rois dans notre monde. Oh, je sais, je me jette à genoux, je commence à pleurer, et elle lui dire « Mais aidez-nous, le valet, on veut juste rentrer chez nous et trouver un objet magique. » Là, je regarde Melka et je lui fais un clin d'œil. Je peux me tenter un jet de social, et je t'autorise même un petit bonus. Je peux t'autoriser même un petit bonus pour ce jet de social, vu qu'il met la scène. Je t'autorise un bonus de 10. Je fais Ah, c'est pas assez avec un bonus de 10, tu veux pas me donner un bonus de plus? Je suis gentille déjà. tu vois que t'es à demi convaincant, tu vois, il va se voir un peu que tu surjoues.
Et tu vois, l'autre, t'es sûr qu'il vient pas du plan de musique, du plan de la comédie, eux, parce que vu comment ils exagèrent leurs émotions, on dirait que c'est des gens de là-bas. Écoutez, pour votre histoire de monde, chez nous, ça arrive de temps en temps, c'est rare, mais pourquoi pas? Pourquoi nous espionner? Ça pourrait être tout vraiment des voleurs et autres qui pourraient nous mentir en disant qu'ils venaient d'un autre monde. Simplement pour qu'on baisse notre garde. Vous savez ce que c'est que ça? Et je monte la pierre magique. Vous savez ce que c'est ça? Et je lui montre. La pierre... Alors... Oh, c'est une très bonne pierre. Est-ce que vous savez au moins l'utiliser, mon cher? Non. Prévoyez-vous de la vendre, peut-être? Non, parce qu'on m'a dit que j'en aurais besoin. Mais on m'a pas expliqué comment est-ce que je m'en servais. Vous n'allez pas vous servir de la magie? Ça va commencer à devenir compliqué s'ils sont tous aussi hautains. on a son petit... Moi, tiens pas, moi, je vais les fumer! Tu vas rien faire! Le mec, Attends. il va sortir son épée, il va te la planter dans le darjo et ce sera terminé. D'ailleurs, la personne avec l'épée se montre à vous. Bon, quelle est la raison? Passons sur votre histoire peut-être inventée, mais quelle est la raison de votre venue ici? Qu'est-ce que vous voulez? Ok. Si vous êtes là, c'est peut-être Notre pour une but, raison. c'est de trouver des objets magiques dans votre monde. Parce qu'il y a un mage noir qui vient de chez vous, donc c'est votre problème. Donc c'est pas le nôtre, c'est pas à nous de régler ça. Et donc, on doit aller trouver ces objets magiques pour aller taper ce fameux mage noir. Et une fois qu'il est tapé, on vous l'expulse, renvoyer tout ce que vous voulez, rien à carré, vous faites ce que vous voulez. Et nous, on rentre chez nous et on vous dit au bye-bye. Et puis voilà. Tu vois qu'il écoute, et Rapsti, toi tu peux me faire un petit... Non, je te mets même pas besoin de jet, vu que tu as sorti la pierre. Tu vas voir un moment, comme ta pierre, d'un coup, qui a une... Tu sens une petite énergie électrique dans ta pierre, qui d'un coup te propulse, et d'un coup tu as... Comme si d'un coup la pierre te montrait quelque chose, tu ne sais pas comment, et t'as l'impression qu'elle te guide au niveau un peu de leur tente. Comme si quelque chose l'attirait, comme un aimant. Ma pierre est attirée par votre tente comme un aimant. Il y a quoi dans votre tente? C'est votre bien? On a pris des jours à la chasser. La On chasse, c'est nous a quoi? pris... Pas efficace. disons que c'est petit mais hargneux. C'est une sorte... comment vous l'expliquer? C'est une comment vous l'appelez ça déjà, vous? Et tu vois un peu le nom. Une aragbis, mon cher. Oui, voilà, une araignée du genre avec un cristal rouge sur à la place du corps. On a pris des... Ça nous a fait des jours à la chercher parce que c'est petit et ça résiste à tout, cette saloperie. On vient juste de la chasser, on voulait donner la pierre à l'institut parce qu'on sait qu'elle a des propriétés magiques. Ça peut servir dans certaines pour les expériences ou je sais pas quoi. Ils sont excellents, eux. Ils ont bien fait leur équipe pour la quête. Hein. On va attraper une araignée, on envoie le guerrier, le clerc et le mage. Pas un seul mec avec une épuisette. Tu vois qu'à la fin, pendant ce temps que les deux hommes discutent, elle lève un peu les yeux au ciel. Elle fait, c'est une créature, je ne sais pas chez vous si vous avez un équivalent, mais ça fait à peu près la taille d'un petit chien et qui a une grosse carapace de rubis dessus. On a le droit de le voir, ce truc, s'il vous plaît? Ouais, on veut juste le voir. On veut juste le voir, le reste on s'en fout. Et si Tu vas pas le ramener. Vous pouvez dire à Cher, votre amour à glace de desserrer les dents. Madame Mille, vous ne pouvez pas laisser. Ils n'ont pas l'air dangereux. Regardez, l'autre, il n'a qu'un cure-dent pour se défendre et l'autre une pauvre pierre. Vous voulez vraiment avoir qu'on ait peur de ces jeunes hommes qui ont l'air d'être perdus? Venez, regardez, il y en a même un qui a pris cher. Regardez-le, comment il est sale. Vous voulez que je vous lave, monsieur? Vous voulez un peu d'aide? Vous avez l'air en mauvais état. Si tu t'étais pas mis à chialer là tout de suite, Melka, j'aurais eu tendance à dire qu'on commençait à se faire insulter un peu trop gratuitement dans cet univers. Non, mais je peux leur montrer un signe de gratitude. Bah, si vous voulez, chez nous, pour vous remercier, on fait ça en général, tu vois. Et du coup... Donc on vous remercie. Non, Je pensais que t'allais faire bien, Pia. T'as vraiment le garde qui est là. Espèce d'idiot, on utilise ça aussi chez nous. Je l'ai... Non. Oh merde, j'ai Voyez. essayé. Tu as le noble et le gars te regardent vraiment mal et fait... Écoutez, je pense que c'est mieux que si vous venez avec moi pour éviter que mes collègues essayent de vous faire ce qui vous sert de majeur. Oui. Donc elle vous amène, malgré qu'il y a les deux autres qui vous regardent un peu mal, surtout le garde qui maintient son épée dans son fourreau.
Et elle vous amène et elle vous montre une petite créature. Alors, je vais vous la sortir. Hop là, pour que vous la voyez. Si elle veut bien. Et hop là, merci. Je vous mets une image. C'est une petite créature comme ça. Alors, bien sûr, là, elle est morte. Donc, je vous la mets un peu plus haut pour que vous la voyez. Qui prend une partie de la tente. Et effectivement, elle fait la taille d'un chien. C'est impressionnant. Par contre, c'est clairement une araignée. Elle a juste une sorte de gros cristaux sur le dos, ce qui est assez bizarre. C'est la première fois que vous voyez ce type de créature. Vous vous demandez bien comment c'est. Par contre, toi, tu sens que ta pierre, elle est vraiment en train de s'aimanter au niveau de la carapace de la créature. Elle a l'air vraiment de se diriger vers la créature. Est-ce que ça vous dérange, je regarde surtout le chevalier, est-ce que ça vous dérange si je touche la carapace de votre bestiole avec la pierre? Tu vois qu'il allait dire quelque chose, mais la dame lui fait un lever la main et il se tait. Il recule, il soupire et... Oui, j'ai pas vraiment le choix. Je le fais. Fais-moi un petit jet de mental. Ah, tu passes, attention. Oh. Oh, Oh, joli. c'est une délivrance chaque succès, putain. Ah, c'est très joli. Bah du coup, tu résistes parce que quand tu touches... Alors, est-ce que tu touches avec la pierre ou c'est seulement ta main que tu touches? Avec la pierre. Ok, bah voilà, donc c'est pour ça que j'ai... Bon, de toute façon, t'aurais un jet de mental, mais là, du coup, tu sens vraiment une décharge pendant un moment en toi. D'ailleurs, tu le ressens encore mieux qu'avant, et pendant un moment, tu as l'impression que si tu n'avais pas réussi à contrôler un peu l'énergie qui circulait en toi, t'aurais pu faire un moment, par exemple, mettre le feu à la tente. Tu l'as presque senti qu'il y avait une chaleur qui montait en toi. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, tu l'as senti. Et tu es sûr d'un truc, c'est que ce qu'il y a sur la carapace de cette créature, vous savez que c'est ça qu'il faut. Ou en tout cas, une partie. Il nous faut un échantillon. Vous êtes sûr? Oui. On galérait déjà à la tuer, et l'épée même de notre épéiste n'a pas réussi à vraiment casser la... Faire mon épée. Ouais, mais est-ce que Tu vous vois, voyez... il fait... Ah, il dit comment ça? Ah, vous pensez faire mieux? Oui. Attends, est-ce qu'on peut pas être plus intelligent encore? À part extraire le truc, J'ai aucun objet intéressant pour nous aider. je vais utiliser l'épée. Tu vois qu'il y a quand... Quand il te voit sortir un peu ta petite épée, il fait « Mon épée n'a pas réussi à casser. En quoi cela vous dirait que vous y arriverez avec votre petit cure-dent ?» Je le regarde, je fais... Non, je vais avorter cette blague déjà faite 1001 fois, et je vais juste regarder comment on fait. Dans notre monde, je suis médecin professionnel et reconnu de tous en étant le grand sauveur, donc laissez-moi faire, je sais comment... Je vais passer un petit peu le cristal de la créature, et est-ce que ça marche ou ça marche pas? Eh ben, tu vas me faire un jet de force et je vais te mettre octroyer un bonus. Un bonus de combien? Un bonus de 20. Ok. Ça passe. Wow, très bien passé. Tu arrives d'un coup à taper. Et en fait, tu ne sais pas pourquoi, c'est comme si tu avais de l'énergie en toi au tout début, et que d'un coup, tu l'avais un peu transvasé dans ton épée, et que tu as donné un coup puissant, beaucoup plus puissant que ta force habituelle, et du coup, tu arrives à retirer un morceau de la carapace, et un beau d'ailleurs, à peu près de la même taille que la pierre de la psy, et tu la montres fièrement, montre-moi ton air fier, devant le chevalier, le chevalier qui a les yeux comme ça. Mais là, on est trop Je nuls. comprends pas. Et le noble, lui, qui presque fait un sourire, eh, je savais qu'on aurait dû embaucher un meilleur mercenaire. Ah mon dieu, vous voulez pas travailler pour nous à la place? Je lui donne ma carte. Ouais, vous m'avez placé ce numéro là. Bon, bah voilà, pour objet numéro 1, c'est fait. Les autres. Je ne sais pas comment vous aider là-dessus, à part si votre pierre vous indique. Après, vous avez tenté de... Je vais regarder. Tu Est-ce que la vois pierre qu'au bourdonne moment- dans une autre zone? Bah tu vois un moment, quand ta pierre, elle bourdonne plus. Par contre, elle commence à briller comme pour envoyer un signal. Et sûrement pour dire peut-être au petit bonhomme qui t'a fait le petit passage de venir au moins te l'ouvrir. Ça veut sûrement vous dire qu'il va falloir partir parce que du coup il y a le petit bourdonnement comme pour dire d'appeler en fait la petite créature à vous ouvrir un autre portail. Ah, C'est un youpi. message caché. Youpi. Je déchausse une de mes chaussures. Vous m'avez appelé? Vous m'avez appelé?
Vous avez trouvé l'objet magique? Oh, c'est trop stylé. Ok, j'adore. Oui, oui, on a besoin d'un portail. Je peux vous faire un portail, je vous fais un portail? Oui, Vous avez l'objet? oui. Vous avez l'objet magique, il faut que vous me donniez l'objet. Va crever. Va crever. Ouvre le portail. Non, j'ai besoin de l'objet pour ouvrir le portail. Prends l'objet. Prends l'objet. T'as vraiment les 3 autres PNJ qui voient le petit truc en mode what? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est un nouveau MJ qui rentre en scène, du coup, si je crois que j'ai bien compris. Merci beaucoup, Fanfan, merci beaucoup pour cette prestation, merci beaucoup pour cette scène.